Le peuple juif est considéré comme étant le peuple du livre. En effet, le judaïsme est caractérisé d'une part par la mise en place d'une vie autour des commandements, des mitzvot, mais également par la nécessité pour toute personne d'étudier la Torah, et ce jusqu'à son dernier jour. Alors, essayons de comprendre pourquoi l'étude est-elle si centrale dans la vie du juif. Pour cela, rappelons-nous qu'il y a un verset extrêmement connu qui vient conclure d'une certaine façon les 5 livres de la Torah. Il se situe à la fin du Deutéronome. Et ce verset dit la chose suivante: Torah tziva lanu morasha keilat Yaakov. La Torah nous a été ordonnée par Moshe, morasha, tel un héritage pour la maison de Jacob. Et les sages du Talmud, dans le traité Psachim, viennent et nous mettent en garde. Attention, attention, surtout ne pensez pas, lorsque vous lisez ce verset, que la Torah est un héritage. Alors, qu'est-ce qu'un héritage? Eh bien, un héritage, c'est quelque chose que l'on obtient de fait, juste en appartenant à une famille. Cet élément serait hérité de génération en génération, sans avoir besoin de faire le moindre effort. Non, dit la Gemara, ce n'est pas un héritage, moracha, qui viendrait du coup du mot Yerusha, mais plutôt, disent les sages du Talmud, meorasa, un autre mot très proche dans sa sémantique. Meorasa veut dire fiancé. L'est plutôt que la Torah t'a été ordonnée par Moshe, telle une fiancée. Il te l'a donnée, telle on présente une fiancée à un fiancé. Alors il faut savoir que l'analogie du fiançailles et du mariage est très présente chez les commentateurs. Le livre des Cantiques est une grande métaphore d'un lien entre un bien-aimé et une bien-aimée qui se cherchent. Et c'est toute l'idée du lien entre le peuple d'Israël et son créateur, ou le peuple d'Israël et la Torah. Mais qu'est-ce que ça signifierait que la Torah n'est pas un héritage, donc ne nous provient pas de façon transgénérationnelle sans faire le moindre effort, mais serait plutôt une fiancée? Alors qu'est-ce qu'une fiancée? Eh bien, les fiançailles, c'est un engagement. C'est un engagement de vivre en commun, de passer du temps ensemble, mais l'engagement n'est qu'un passage avant de passer à l'étape du mariage, bien sûr. Et donc, disent les sages, la Torah nous serait donnée à Shavuot, telle une présentation de la Torah qui demande à ce que l'on s'investisse, exactement de la même façon que quand on passe à l'étape mariage, eh bien, on s'investit dans son couple, on se donne de la peine pour apprendre à connaître la personne avec laquelle on vit, pour construire, pour se transformer. Eh bien, la Torah, de la même façon, nous est proposée à Shavuot, nous nous engageons, et puis ensuite il faut passer à l'étape du mariage, c'est-à-dire d'une vie commune, d'une vie ensemble, d'une vie faite d'investissement. Et en effet, si la Torah n'était qu'un héritage, eh bien, ce ne serait rien d'autre qu'une doxa, avec une forme de reproduction à l'identique de ce qu'ont fait les générations avant nous. Non, disent les sages, ce qu'il faut, c'est vraiment, réellement, s'approprier la Torah. Et cela n'est possible qu'à travers une étude, et une étude approfondie, et une étude ininterrompue de la Torah. Rabbi Meir, dans une Mishnah dans le traité Avot, dit que toute personne qui se donne de la peine, qui s'engage réellement dans une étude approfondie afin de comprendre la Torah, afin de se l'approprier, afin de déceler toutes ses profondeurs, eh bien, verra qu'il pourra obtenir de découvrir rasé Torah, des secrets de la Torah. Alors ces secrets de la Torah, c'est toutes les infinies profondeurs qui se trouvent à l'intérieur de la Torah et qui demandent à être dévoilées à travers ce lien intime, je dirais presque, entre une personne porteuse d'une étincelle divine, d'une neshama, et ce texte qui est infini, qui est porteur d'une sagesse inimaginable et infinie, eh bien ce lien entre un cerveau humain et cette sagesse infinie de la Torah est porteuse de fertilité. Et des secrets de la Torah, c'est-à-dire des profondeurs, peut-être des explications inédites, pourront se dévoiler à travers ce réel désir authentique de pouvoir découvrir les profondeurs de la Torah. L'objectif ici, c'est de ne pas reproduire une Torah
faites de doctrines dans lesquelles il suffit de cocher des cases, de faire comme il faut, d'accomplir comme il faut les commandements. L'objectif ici, c'est réellement de pouvoir donner du sens, de la profondeur à cette Torah, afin que chacun de nos gestes, chacun de nos faits, chacune de nos mitzvot puisse pouvoir s'incarner dans une compréhension profonde, dans une compréhension qui est personnelle, parce que l'on aura su créer un dialogue personnel avec la Torah. Alors, à l'occasion de Shavuot, eh bien, il n'y aura pas d'objet pour la fête, contrairement aux autres fêtes. À Sukkot, nous avons la Souka, à Pessah, nous avons la Matzah. À Shavuot, il n'y a pas d'objet particulier de la fête. La seule habitude que nous avons, c'est d'étudier la Torah toute la nuit de Shavuot. C'est une façon de dire qu'au-delà de l'engagement des fiançailles, eh bien, nous avons envie de construire une relation personnelle, nous avons envie de nous donner de la peine, nous avons envie de nous investir, exactement comme on s'investit dans un couple pour que celui-ci puisse émerger. Eh bien, nous souhaitons nous investir dans l'étude de la Torah, et ce, bien sûr, tout au long de l'année et tout au long de notre vie.